Bonjour, c'est à qui le tour? Ah, bonjour, ça fait un moment. Oui. Non, je ne vous serre pas la main, je suis désolée, j'ai un gros rhume. En pharmacie, on rencontre beaucoup de malades, donc forcément, à l'occasion, si les gens ne mettent pas leurs mains, on prend. Non, c'est pas grave, ça va passer comme tout le reste. Ouais. Et vous alors, ça va? Oh, vous avez l'air d'aller bien, oui. Bah, tant mieux, parce que vous avez eu aussi un moment un petit peu difficile, hein, il y a quelques mois. Ouais. Maintenant, ça va mieux. Les enfants aussi? Ouais, super. Bon, toute la famille va bien. D'accord. Bon, alors pourquoi vous venez à la pharmacie? Ah, c'est pour maman. D'accord. Enfin, moi, je l'appelle mamie, mais oui, elle fait penser à ma mamie, votre maman. Donc, je l'appelle tout le temps mamie quand elle vient. Ouais, ouais, elle est super gentille. Mais ça fait un moment d'ailleurs, je ne l'ai pas vue. Ouais, elle a pas mal de soucis. D'accord. Ok, bah, on va regarder ça ensemble. Donnez-moi l'ordonnance. D'accord. Vous avez la carte vitale? Oui? D'accord, ok. Attendez, je vais encoder ça. Ok, parfait. En plus, elle est à jour. Ah, vous l'avez fait. D'accord, super. Oui, bah allez-y, si vous avez une question, dites-moi. D'accord. Donc, en fait, vous n'étiez pas là lorsqu'elle avait le médecin. Donc, vous ne comprenez pas tout le traitement, elle non plus. D'accord. Il n'y a pas trop de monde là. Donc, je vais laisser mes collègues s'occuper des autres patients. Et si vous voulez, on va discuter un petit peu du traitement. Et s'il y a d'autres petits conseils qu'on peut éventuellement vous prodiguer, on va le faire. D'accord? Enfin, prodiguer, lui prodiguer, bien sûr. Alors, vous me laissez 2 secondes, je regarde l'ordonnance, voir un petit peu déjà si j'ai tout en stock et puis voir un petit peu. Alors, ok, donc du paracétamol, du Voltaren gel. D'accord. Ok. Oui, elle fait une. Oui. Donc, par contre, bon, je vois qu'elle est anti-inflammatoire, donc le paracétamol, elle a fait une petite chute, d'accord? Une petite crise d'arthrose. D'accord, ok. Le paracétamol. Donc ici, je vais quand même vous parler. Bon, on a l'habitude, bon, souvent je sais elle prend souvent le Dafalgan. Voilà, donc effervescent. Donc c'est du 1 gramme, hein, comme sur l'ordonnance. Donc c'est pour les douleurs, la fièvre, etc. Hein, donc si elle a fort mal, c'est même étonnant que le médecin ne lui ait pas prescrit du Voltaren en cachet. Elle ne supporte pas. Ah, effectivement. Ah oui, je vois qu'effectivement, oui. Bon, bah, du coup, on va en reparler. Donc, on a celui-ci, donc c'est le classique, hein, c'est l'effervescent, tout à fait ce qu'il y a de banal. Je vous montre quand même au cas où, hein, je ne sais pas si elle pourrait aimer. Il y a celui-ci. Donc, ce sont des petits sachets. Donc, si par exemple elle bouge de la maison ou autre, voilà, ce sont des petits sachets. Après, il faut aimer le goût café. Voilà, c'est un peu mocha. Voilà, et ça se prend sans eau, donc pour sortir, ça peut être pratique. Donc je vous le montre parce que voilà, si jamais effectivement elle part en voyage ou si le dimanche vous sortez et que bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie au restaurant de se mettre un médicament, ça existe. D'accord. Mhm. Ouais. Là, de toute façon, elle a interdiction de sortie pour le moment. D'accord. Donc pour le moment, alors on va se contenter du Dafalgan habituel effervescent. D'accord. Oui. Enfin, je vous le montre quand même parce que je trouve que c'est quand même intéressant comme innovation. Bon, moi, malheureusement, j'aime pas le goût du café. Donc pour moi, c'est pas intéressant, mais pour d'autres patients, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Oui, bien sûr. Donc à prendre, bien sûr, de toute façon, sur l'effervescent, comme d'habitude, un grand verre d'eau, hein, bien mélanger et le boire. Hein, d'accord. Le Voltaren gel, c'est ceci. Donc c'est un pot. Donc vous faites une dose, attention parce que ça sort bien, hein, donc pas en mettre 3 tonnes non plus. Et vous massez jusqu'à résorption du produit. Ça ne chauffe pas, donc elle ne risque pas d'avoir de brûlure.
Donc elle va appliquer 2 fois par jour sur les zones douloureuses, hein, donc les zones qui lui font mal. Je pense que le médecin a dû vous l'expliquer. Bon, maintenant, ce que vous pouvez toujours faire aussi, là après ça dépend de votre disponibilité ou si elle a un kiné, mais pourquoi pas envisager d'utiliser des huiles essentielles. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, si vous voulez, vous faites 2 fois par jour le Voltaren, et par exemple, faire un massage un petit peu plus long, parce que l'avantage des huiles essentielles, c'est qu'on va utiliser une huile de base, et avec l'huile de base, on va pouvoir du coup masser un petit peu plus longtemps, et ça peut peut-être soulager. Donc il faudrait peut-être juste voir avec le médecin s'il serait contre le fait qu'elle ait des massages un petit peu plus longs, un petit peu plus poussés, enfin poussés, on s'entend, il ne faut pas lui faire mal, hein, mais voilà, pour soulager localement. Mais dans ces cas-là, on peut vous faire une préparation, oui, avec des huiles essentielles, il n'y a aucun souci là-dessus, parce que c'est vrai que si vous devez acheter toutes les huiles différentes, ça risque d'être un peu cher. Mais par contre, si on fait ça, on fera un test allergique, hein. Il faudra sur le pli du coude, un endroit... Ouais. Qu'est-ce qu'on utilise? En fait, on utilise du macérat de millepertuis, déjà rien que ça peut soulager. Et après, on va utiliser de la camomille, de la gaultérie, de l'eucalyptus et de la menthe poivrée. Donc, il faut déjà qu'elle aime bien les odeurs de ces huiles en particulier. Et donc, on va faire une certaine dilution de toutes ces huiles dans le macérat huileux de millepertuis. Et on va masser avec ça. Ah, par contre, pour vous, ça vous intéresse. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de sport, ça peut être bien. Post-sport, si ça fait un peu mal, des micro-entorses, des choses comme ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas, hein, parce que, bon, à part l'allergie à une des plantes, il n'y a pas vraiment de contre-indication à utiliser ce mélange-là. D'accord? Oui. Non, non, je vous dis, on fait chaque fois un test allergique. D'accord? On ne les prépare pas à l'avance. On a un flacon, mini flacon ici pour les tests allergologiques, mais on ne prépare pas les flacons à l'avance parce que du coup, on préfère que ce soit fait extemporané pour que vous ayez la meilleure conservation possible. Oui, bien sûr. Alors, donc, je vous mets donc, on a dit le dafalgan classique, hein, donc l'effervescent. Et puis vous vous renseignez auprès du médecin pour voir si vous pouvez éventuellement ajouter les massages à base d'huile essentielle, hein, voir s'il a quelque chose contre, si ça risque pas d'augmenter l'inflammation, le fait de masser. D'accord? Oui. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous a fait comme prescription? D'accord. D'accord. Ok. Donc, elle est constipée, c'est ça? Ok. Donc en fait ici, vous avez ici le Normacol, d'accord? Donc ce sont, bon, comme ça le montre sur le dessin, voilà, il y a des petits granules dans les sachets. Il faut avaler le granule avec un grand verre d'eau. Je vais vous montrer, voilà. Ce sont des petits sachets comme ça. Voilà, donc ici, bon, il a notifié d'en prendre 2 par jour. Bon, souvent, certains médecins le prescrivent le soir. Je vois ici qu'elle doit prendre du Gaviscon parce qu'elle a mal. Elle a des reflux. D'accord. Moi, alors à ce moment-là, honnêtement, je ne conseille pas de le prendre le soir. Hein, parce que c'est bourratif, très clairement. Ça va gonfler dans l'estomac. Donc le principe de ça, ce sont des mucilages. Et vous pouvez faire le test avec un sachet si vous voulez. Vous le mettez dans l'eau. Voilà, vous mettez le sachet dans un petit peu d'eau, vous allez voir, ça va gonfler énormément. Donc 2 sachets à prendre, ça va gonfler. Et ça a tendance, moi je trouve, à retarder la vidange gastrique. Et donc du coup, c'est un peu dur à digérer le soir. Après, ça dépend à quelle heure elle mange. Et si elle mange tard, moi je vous déconseille quand même, si elle mange tard, de lui donner tard. Donc vaut mieux à ce moment-là le faire le matin. Comme ça, là, toute la journée. De toute façon, le principe, c'est juste d'amener en fait cette espèce de gel qui va attirer l'eau dans les selles. Et de cette manière-là, de façon naturelle, puisqu'il n'y a pas d'irritation avec ça, hein, ça va attirer l'eau dans les selles et les selles vont être plus molles et plus faciles du coup à expulser. Le transit va se réguler. Elle va faire, en général, avec ça, les patients vont à selle 2 fois, parfois 3 fois par jour au lieu d'y aller qu'une fois.
Si elle a du mal à les avaler, elle peut en prendre un le matin, un le midi. Hein. Si par contre, même avec ça, elle a des difficultés, venez quand même me revoir ou appeler le médecin, puisque ce n'est pas le seul laxatif qui existe. Il existe des laxatifs mécaniques tels que la paraffine qui va huiler et faire glisser, et des laxatifs osmotiques, donc c'est-à-dire des sucres. Voilà, des sucres que l'intestin ne va pas digérer. Donc le sucre va attirer l'eau, c'est le dulcolax. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est assez sirupeux là, c'est du sirop en fait. Ça attire l'eau dans l'intestin. C'est un peu plus irritant que ceci, mais ponctuellement pour démarrer ou quand on n'a pas été à sel pendant 2-3 jours, ça peut aider quand même. Hein, un microlax, c'est ça. Voilà, mais voilà, ceci normalement devrait suffire. D'accord ? De toute façon, si vous avez une question, hein, n'hésitez pas. Oui, donc ce sont des boîtes de 30 sachets. Donc elle fera une quinzaine de jours si elle en prend 2 par jour. D'accord ? Ça vous permet de voir un petit peu au bout de 15 jours ce qui se passe. Et si ça ne suffit pas, si vous voyez qu'au bout de 3-4 jours, ça n'a pas l'air de régulariser, n'hésitez pas, je vous dis, on peut rajouter d'autres types de laxatifs. Il y a même des laxatifs qui sont mélangés à prendre à la cuillère, qui ne sont pas trop mauvais à prendre d'ailleurs. Ils sont peut-être même plus faciles à avaler que le Normacol, qui est quand même des granules, ça peut faire un peu mal quand elle avale. Oui, vous me tenez au courant de toute façon là-dessus, il y a vraiment... Par contre, ce qui est hyper important, comme je vous expliquais, c'est que les granules absorbent de l'eau. Il faut qu'elles boivent. Oui, oui, et je sais que mamie, à l'âge qu'elle a tendance à ne pas boire beaucoup. Donc il faut qu'elle boive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment, s'il y a des personnes qui viennent à la maison durant la journée, il faut leur dire de lui proposer à boire, de lui donner à boire. N'hésitez pas à mettre un peu de sirop, parce que c'est vrai que les personnes âgées, c'est difficile de boire. Oui, il faut qu'elle boive des choses qu'elle aime. Voilà, il faut qu'elle boive beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir aller à selle correctement. Pour la constipation, bon, comme elle a un peu mal à l'estomac, on va peut-être éviter tout ce qui est fruits acides. Sinon, les fruits qu'elle arrive à digérer correctement sans avoir mal à l'estomac, qu'elle en mange, les fruits frais, ou des jus de fruits frais, mais il faut que son estomac le tolère, donc pas le soir, hein, parce que le soir, avant de se coucher, l'acidité, ça peut être un peu compliqué. Et puis, sinon, faites-lui, si besoin, hein, préparez vous-même et apportez-lui. Pareil, si elle est un peu fatiguée, beaucoup de légumes cuits, des soupes, voilà, des courgettes, c'est très très bien. Oui, les soupes de poireaux, oui, voilà, exactement. Donc les légumes qui ont tendance à apporter des fibres. Hein. C'est sûr que les carottes, c'est pas le légume qui va amener le plus de fibres. Ça a parfois tendance à constiper. Quand on a la diarrhée, souvent on mange des carottes cuites. Voilà, donc c'est très très bien. Si vous faites de la soupe à la maison, faites-en double dose et emmenez-en à mamie, quoi, ce serait bien. Voilà, puis qu'elle mange des légumes, il faut... Voilà, exactement. Oui, 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 c'est ça. Hein. Oui, bien sûr. Donc faites-la, essayez de stimuler-la à boire, trouvez ce qu'elle a envie de boire, qui passe bien. Même le jus de banane, si elle a du mal à boire, le jus de banane, c'est bien. Ça fait pas mal à l'estomac et en même temps, ça va bien l'hydrater, quoi. Ok, alors ça, on a fait, là. Donc, on est parti là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous a prescrit d'autre? Parce que la liste est longue. Hein. Ah oui, voilà. Oui, le Gaviscon. Vous préférez quoi? Il y a soit le Gaviscon. Donc c'est un Gaviscon en bouteille. Et donc elle prend une cuillère à soupe. Voilà. Donc l'un dans l'autre, ils sont pas bons. Hein. Ni l'un ni l'autre. Enfin, faut moins d'aimer la menthe ou la réglisse. C'est pas... Voilà, ce Gaviscon. Qui très bien pour la maison. Bon. Sinon, voilà, celui-ci, je vais vous l'ouvrir avec des monodoses. Voilà, donc ça c'est pratique quand on bouge beaucoup. Oui, voilà. Quand on bouge beaucoup, c'est bien. D'en avoir toujours un sur soi, c'est toujours bien. Vous pouvez prendre les deux aussi, hein, mais c'est pas urgent, quoi. C'est pour le moment, de toute façon, à l'interdiction de sortie. Voilà. Et donc, à quoi ça sert le Gaviscon? Donc, en fait, c'est une espèce de gel
faut imaginer, ça tapisse tout l'œsophage. Parce que bon, oui, en fait, il y a ici de toute façon une notification du médecin qu'il y a eu une gastro qui a été faite. Donc elle a une œsophagite et une gastrite. Donc, comme dit, probablement quand elle a eu les anti-inflammatoires. Et donc en fait, lors d'œsophagite ou de gastrite, ça fait très très mal, ça peut même irradier jusque dans le dos, on a vraiment l'impression que ça peut être vraiment très 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 douloureux. Donc le seul moyen de limiter ça, en fait, c'est de prendre des protecteurs de parois. Voilà, donc ça limite les risques d'ulcères. Donc on avale ça, ça protège l'œsophage, et puis ça tapisse l'estomac. Et s'il y a des débuts d'ulcères, ça va dans les petits trous. Voilà, et ça protège l'estomac et les trous de l'acidité gastrique et aussi effectivement des aliments un peu acides qu'on va manger. Alors moi je conseille quand même de le prendre, celui du soir, de le prendre avant de dormir. Comme ça, elle a vraiment une protection qui va couvrir le dessus de l'estomac avant de se coucher. Et ça évitera, si la nuit elle a des reflux, voilà, parce que c'est quand même notifié un reflux gastro-œsophagien, qui engendre donc du coup des irritations, ça fait comme très très mal, même au niveau thorax, on a presque l'impression d'avoir un problème cardiaque, de s'étouffer un petit peu. Donc s'il y a des reflux la nuit, un, ça fait mal, et deux, dans des cas sévères, on peut vraiment avoir des reflux qui viennent jusqu'au pharynx, ça fait mal à la gorge, et sur certains cas encore plus graves, ça peut passer vers les voies respiratoires, et on va avoir des problèmes de toux et d'infections chroniques. C'est assez fréquent d'ailleurs chez les enfants, qui n'ont rien à voir avec des problèmes respiratoires, mais qui sont uniquement liés à des reflux. On a des bébés qui font ça, et le reflux n'est pas diagnostiqué, et du coup, surtout avec des bébés qui ont des infections respiratoires, sans qu'on ait en fait détecté la cause digestive du problème. Et chez les personnes âgées, c'est un peu la même chose. Si elles ne se réveillent pas quand elles ont du reflux, ça peut passer au niveau de la trachée, du larynx, et ça peut provoquer des aphonies, les voies rauques, etc. Donc il faut attention. Et je dirais même que si elle s'en plaint, si elle a des reflux, essayez après, bon, le soir, l'après-midi et la nuit pour la sieste, qu'elle ne dorme pas couchée complètement. Il faudrait la surélever. Soit vous mettez quelques coussins pour bien la bloquer, qu'elle soit confortable. Voilà, exactement. Soit sous le matelas, on peut surélever le haut du matelas pour qu'elle ait quand même un petit différentiel pour que ce qui est dans l'estomac reste dans l'estomac, tout simplement. Oui. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Enfin, je veux dire, je suis pas là juste pour faire vendeuse de médicaments. Si je peux répondre à vos questions, j'espère juste que je vous dis pas de bêtises, mais voilà, de prime abord, voilà, il y a des choses qui sont juste du bon sens. Donc, alors, pour continuer sur ces problèmes de reflux et d'acidité, voilà, elle doit aussi prendre ceci. D'accord, donc c'est du pantoprazole. Ça va pas vous parler beaucoup. Donc, ce sont des cachets. Voilà, de cette taille-là, ils sont petits. Ce sont des tout petits cachets, prendre avec un petit verre d'eau. Souvent, prendre avant le repas du soir. D'accord. Ça sert à quoi dans l'estomac, il y a, on va appeler ça des petites pompes, petits moteurs, des pompes à protons. Et c'est ça qui fait qu'on a de l'acidité dans l'estomac. Alors l'acidité, c'est utile pour digérer, bien sûr, on est tous bien d'accord. Mais trop d'acidité, ça abîme la muqueuse de l'estomac. On ne veut pas s'auto-digérer, on veut digérer les aliments. Voilà. Il y a des cas où on est obligé de limiter un petit peu, voilà, chez les gens stressés. Voilà. Exactement. Faut faire attention à son estomac, on en a besoin. Voilà. Alors du coup, voilà, avec ces problèmes d'acidité, je vous l'ai dit, donc faites attention. On a dit qu'il fallait manger des légumes, mais limiter, tomates, poivrons, les fruits acides, etc. Faut mettre un peu le bémol, d'accord. Faire attention, tant qu'elle n'est pas bien et qu'elle n'a pas revu le médecin ou le gastro pour vérifier que tout va dans l'ordre des choses. Oui. Ah, la pauvre petite mamie, c'est dur quand même. Ouais. Alors aussi pareil, il y a des choses qui soulagent quand même bien. Éventuellement, si elle a un peu mal, même c'est pas toujours ce qui est le plus diététique, mais je dis une banane. La banane, le jus de banane, le jus de carotte, une petite biscotte, des choses qui tapissent. Et si elle a vraiment, vraiment, vraiment une envie de manger un fruit un petit peu acide, parce qu'il faut quand même des vitamines, un kiwi, des choses comme ça, n'hésitez pas à lui dire à ce moment-là de manger du pain avec.
ça va un peu absorber les jus et ça va limiter, voilà, ça va limiter un petit peu l'acidité, ça va favoriser la digestion. Donc ça a des vitamines, mais je sais qu'il y a des patients qui ont un peu de mal à se restreindre sur certains aliments. Donc voilà, exactement. Oui, oui, bien sûr. Franchement, dites quand même à mamie si elle a envie, elle peut me téléphoner, hein, elle connaît hein, la pharmacie, elle connaît le numéro, elle a sur, je mets le tampon sur l'ordonnance, qu'elle n'hésite pas à m'appeler, quoi. Je veux dire, faut pas. Oui, ça fait des années qu'elle est cliente à la pharmacie, je trouve ça un peu dommage. Faut pas qu'elle s'isole, quoi. Je sais que c'est quelqu'un de très actif, là du coup elle est chez elle toute seule. Bon, je sais bien que vous occupez beaucoup d'elle et qu'elle a des amis, mais bon, parfois ça peut être un peu dur. Voilà, donc si elle a besoin, bah, elle n'hésite pas, et si je suis un peu occupée, je la rappellerai. Mais voilà, moi j'aime bien, moi, votre maman, elle est gentille. Oui, bon, tous nos clients sont pas sympathiques, non. Voilà. Alors, pour la suite de son ordonnance. Excusez-moi, j'ai un petit rhume, je renifle. D'accord. Donc elle s'est fait une plaie, c'est ça avec sa petite chute, ouais. Rien de méchant, j'espère. Hein, au bras, donc ici. Oui, c'est un peu égratigné, oui, d'accord. Bon, à ce moment-là, donc, je vous conseille de mettre ceci. D'accord, c'est une crème cicatrisante, c'est pour les plaies superficielles. Hein, donc par contre, pas sur des escarres ou des choses comme ça, on est bien d'accord. Hein. Voilà, donc pour bien aider à la cicatrisation. D'accord, donc voilà, il y a du calendula, il y a de la chilée, et de la vaseline dedans. Oui, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc que vous appliquerez sur la plaie, une bonne couche, hein, faut être généreux, d'accord. Vous l'appliquez sur la plaie. Alors moi les pansements, j'aime bien qu'ils soient bien nourris, bien protégés. Donc le médecin vous a prescrit le tulle gras. Vous remettez le tulle gras par-dessus la pommade cicatrisante, d'accord, un tulle gras. Oui, ça évite que ça colle sur la plaie. Donc quand on le retire, c'est moins douloureux. Donc vous avez des tulles gras, ils sont en emballage individuel, ils sont assez grands, hein, donc vous avez largement de quoi faire la plaie ici, l'érosion. Hein. Donc vous appliquez un demi ou un entier selon la taille de la plaie. Et puis vous allez couvrir avec voilà, une bande cohésive. Sinon, est-ce que vous n'avez pas du... Il me semble que j'en avais vendu les bandes de crêpes. Si, bon, c'est comme vous voulez, soit les bandes cohésives, allez, c'est autocollant. Voilà. Voilà, c'est un petit peu... Ou alors mettez la bande de crêpes, et comme les bandes de crêpes, ça a tendance à ne pas très bien tenir, vous pouvez rajouter... voilà, vous pouvez rajouter la bande cohésive par-dessus. Et même à la limite, voilà, si elle prend une petite douche, etc., la bande cohésive, elle aime pas trop l'eau. Donc ça peut protéger. D'accord. Ou alors elle met du film alimentaire pour prendre une petite douche. Ouais. Donc vous faites le tulle gras avec le cicatrisant. Oui, exactement. Vous pouvez aussi mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande sur les plaies, ça marche bien pour décongestionner. Donc le bandage, vous le changez bon, selon l'état de la cicatrice. Le médecin, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais en général, c'est tous les jours au minimum. D'accord. C'est infecté ou pas? Non. Bon, une fois par jour, alors ça devrait suffire. C'est pour protéger, cicatriser. Et je voulais quand même vérifier avec vous, du coup, parce que bon, je sais que vous vous occupez beaucoup de mamie, mais ouais, vous travaillez beaucoup pour le moment. Donc je vais voir, je sais que voilà, on a nous des aides-soignantes ou même des personnes qui sont des volontaires, donc pour vérifier, ne serait-ce que par téléphone, que tout le monde va bien, les personnes âgées qui sont un petit peu isolées.
Donc n'hésitez pas à me téléphoner pour voilà, parce qu'on peut se partager aussi. La surveillance, c'est important. Il faut vraiment que quelqu'un passe tous les jours vérifier qu'elle prend bien ses médicaments. Oui, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas qu'effectivement elle vous fasse un ulcère à l'estomac, vérifier que ça va, qu'elle arrive à faire sa toilette. Voilà, c'est hyper important parce que si elle a mal, bon, elle est tombée, là, elle a mal au bras. Bon, vous me dites qu'elle a un petit peu mal aussi au niveau de la jambe. C'est surveiller tout ça, hein. Les personnes âgées, vous savez, ça peut vite aller mal et ils cachent bien leur jeu, hein. Il faut bien vérifier qu'elle arrive à manger. Et si vous lui apportez à manger, il faut être sûr qu'elle mange. Donc n'hésitez pas quand même à rester avec elle et qu'elle mange avec vous. Si à chaque fois elle vous dit oui, je mangerai plus tard, méfiez-vous. Parce que bon, et n'oubliez pas, on a une balance dans la pharmacie, hein, dans la salle à côté. Voilà, ça vous permettrait éventuellement de passer avec mamie un jour ou l'autre et pour la sortir un petit peu, ou si vous avez une balance, mais bon, là, pour la peser, parce que c'est important de vérifier qu'elle se nourrit bien. Oui, et demande au médecin, si elle, dès qu'elle peut, il faut qu'elle sorte, hein. Je connais votre mamie, enfin votre maman, que j'appelle mamie, c'est quelqu'un qui aime bien être actif, hein, si elle va déprimer, si elle reste enfermée. Ouais, 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 c'est important, hein. Oui, bien sûr. Il y a des personnes, dès qu'ils restent enfermés, on voit bien, hein, ça se passe pas bien, hein. Voilà, ils dépriment et puis se laissent aller, donc ce serait dommage. Oui, parce que votre maman, c'est quand même quelqu'un d'actif, quoi. Je veux dire, puis même à la maison, voilà, il y a bien moyen qu'elle fasse plein de choses, hein. Je veux dire, voilà, et elle peut très bien aussi, vous pouvez lui proposer des activités, hein, parce que du coup, le fait qu'elle soit, si elle a envie, et puis ça peut la motiver, mais on pourrait très bien aussi la mettre sur la liste pour surveiller, entre guillemets, nos autres petites personnes âgées du quartier, de manière à ce qu'il y ait un petit réseau qui se fasse et tout le monde surveille un peu tout le monde, et ça c'est génial, quoi. Voilà, et les gens se sentent un peu moins isolés. Bien sûr, je veux dire, c'est un peu dommage que chacun reste dans son coin, hein. C'est de l'entraide. C'est sûr qu'avant les gens vivaient en famille, hein, donc toutes les générations étaient ensemble et du coup il n'y avait pas ce type de problème. Les jeunes veillaient sur les vieux et puis maintenant avec la vie qu'on a c'est plus possible, hein, donc ça devient compliqué. Oui, mais c'est triste effectivement, parce que du coup vous allez au travail en vous inquiétant pour votre maman, donc voilà quoi. Enfin moi en tout cas n'hésitez pas à me demander, hein. Je pourrais pas forcément tout le temps, mais voilà, elle habite vraiment à côté, moi je peux appeler au téléphone quand je suis au travail. Voilà, et puis s'il y a des besoins particuliers, je vous dis, on connaît pas mal de gens, pas mal d'associations. Il y a des associations qui font des repas pour des prix très très intéressants qui peuvent les amener là-bas, qui adaptent en fonction des besoins des patients. Donc, enfin voilà, franchement, n'hésitez pas. Ouais. De toute façon, j'irai voir votre maman parce que c'est que ça faisait un moment que je l'avais pas vue et puis bon, c'est vrai qu'on n'ose pas toujours non plus déranger les gens, hein. Ouais, bien sûr. Sinon, pour vous, vous n'aviez pas de besoin, vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison? Oui, juste la préparation d'huile essentielle éventuellement quand vous faites du sport pour vous masser après, oui. Ouais. Pour les bleus, quelque chose de naturel pour appliquer quand vous vous cognez, oui. Si, attendez, je vais regarder. Voilà. Oui, dans mon tiroir là. Ok. Je ne savais pas si j'en avais encore, parce qu'il y a eu des ruptures de stock de pas mal de médicaments. Voilà, ces petits roll-on à l'arnica. Voilà, donc voilà, donc c'est une petite bille. Pas s'il y a des plaies, hein. S'il y a des plaies, trop douloureux. Donc à appliquer et on masse. On masse, d'accord? Voilà, vous massez tout simplement. Et vous pouvez aussi prendre les granules d'arnica, hein. Donc ce qui serait bien, ouais, voilà, c'est d'avoir toujours un petit tube d'arnica sur vous et une petite unidose 30 CH quand vous avez un petit trauma, quelque chose. Boum. Oui, bien sûr, oui. Mmh. Et du coup, les enfants, là, ouais. Oui, ils vont tous à l'école, ouais, c'est bien. Ils ont des activités extérieures? Mmh. D'accord. Ouais, le grand fait du judo. Ouais. C'est un ouais, truc de garçon. Ouais. Les filles, elles n'ont pas voulu faire, non? Une la danse et l'autre. Ah oui, de la gym.
Oui, bah, vous verrez. Ça a l'air de marcher, là, parce que du coup, ça fait que 2-3 semaines que la rentrée est faite. Et ça a l'air ils ont l'air de vouloir s'accrocher. Oui, c'est chouette. Et la rentrée s'est bien passée, oui. Mm. Oui, ah bah oui, pour la petite, forcément. Ah non, la moyenne. Non, oui, la moyenne qui rentrait un premier cartable, alors. D'accord, oui. Ça a été, vous avez fait les courses avec elle, vous avez choisi à sa place, non? Vous avez fait les courses avec elle. Ça a été, c'est pas trop dur. Parce que je sais bien que le premier cartable, souvent ils veulent le cartable le plus cher. C'est en général le plus joli, mais bon, c'est pas forcément celui qui rentre dans notre budget. Ouais. Non, ça va, elle était raisonnable. Ouais, c'est chouette alors, c'est bien. Oui, vous lui avez laissé le choix entre 3 cartables et elle a choisi celui qu'elle aimait bien. Ouais, c'est bien, quand ça se passe sans accroc, c'est sympa. Bah, pour le reste, oui, il n'a pas eu le choix. C'est l'école qui décide des couleurs des cahiers, etc., du format. Ouais, ouais. Ah, c'est bien. Ouais, je suis contente en tout cas. Si toute la famille va bien, c'est super. Ouais, c'est vraiment chouette. Oui, oui, oui. Bon, les petits rhumes, bah, voilà, hein, c'est la saison, c'est normal. Les enfants rentrent à l'école, ils se regroupent, pouf, ils mélangent tous leurs germes, ils mélangent leur poux aussi, ça c'est drôle. Ils reviennent à la maison avec ça et hop, regardez, nous, derrière, on a tout le rayon anti-poux. Ah oui, enfin, c'est pas une honte, hein, c'est des poux, ça saute forcément, c'est comme les puces. C'est comme les puces, hein. Ça, oui, on a beaucoup de gens qui viennent acheter des produits anti-puces à cette saison-ci. Voilà, ça fait quelques années que ça devient compliqué ces histoires-là. Ouais, ouais. Les poux, les puces, ça résiste à tout, c'est l'enfer. Ouais, c'est comme les bactéries, hein. On a de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Ouais. Bah, ouais, on utilise peut-être parfois trop vite les médicaments et qu'on pourrait parfois s'en passer. Mais bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dès qu'on a un rhume, on supporte pas, on va chez le docteur. Donc voilà. Ouais, avant d'essayer au moins de se soigner quelques jours, si on n'a pas de fièvre, voilà, il n'y a pas forcément urgence à consulter. Un petit peu de paracétamol, nettoyage de nez, stérimar ou autre chose. Bah oui, d'ailleurs vous le savez, quand vous emmenez vos enfants chez le pédiatre, la plupart du temps, s'ils n'ont pas de fièvre, ils ne vont mettre pas d'antibiotiques, hein, part éventuellement sur les otites et encore. Ouais, ouais. Bah, c'est les douleurs de la rentrée. Ouais, ouais. Vous pensez faire le vaccin, la grippe? Oui. Bah, moi, je le fais d'office, hein, parce que contact clientèle comme ça toute la journée, les malades et tout, ouais, sinon on le fait d'office, c'est trop. Voilà, c'est. Ouais, ouais. Mais bon, après, je peux comprendre que les gens n'aient pas envie de le faire, hein. Il y a tellement de choses qui circulent sur les vaccins, que c'est pas bon. Bon. Enfin, maintenant, les vaccins ont sauvé bien plus de vies que ce qu'ils en ont abîmé, hein, mais bon, c'est vrai que si on tombe sur la personne qui fait une mauvaise réaction, c'est pas de chance, ouais. Bref, moi j'ai pas de patient qui a souffert de problèmes et puis bon voilà, je pense que réellement, voilà, les vaccins à l'heure actuelle ont sauvé plus de vies qu'ils n'en ont tué. Mais de toute façon, il faut que les gens fassent ce qu'ils ont envie, hein. Ouais. Ah, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, mes collègues sont déjà occupés, donc je vais vous dire au revoir de toute façon. N'hésitez pas de toute façon à repasser s'il y a besoin. Ça, est-ce que vous voulez que je vous emmène de côté? Parce qu'il m'en reste que 2. Donc, ah, vous le prenez? D'accord, ok. Bon, bah celui-là. Oui. Donc, le traitement, il y aura une partie qui n'est pas remboursée, d'accord? Donc, je vais vous faire la facture. Oui, d'accord. Payé par chèque? D'accord, ok. Les deux pour votre. C'est vous qui payez tout? D'accord. Ok. Et ça fera 25 € au total. Voilà. Merci. Ben, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça va aller mieux pour tout le monde. Voilà. Au revoir. Oui, à la prochaine.